Pour la plupart des jeunes Québécois, la religion n'a jamais fait partie de leur quotidien. Ils ont bien suivi quelques cours où il est question de culture religieuse, mais c'est plus du domaine de l'histoire ou de la découverte du monde que de l'expérience personnelle. Pourtant, à l'inverse de la génération précédente qui a majoritairement rejeté l'Église et la religion, la jeune génération semble ouverte à la spiritualité sous différentes formes. Et il y a même chez plusieurs une soif de connaître Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. On associe rarement la jeunesse avec le temps d'une recherche spirituelle intense. Les jeunes sont trop occupés à découvrir le monde, à faire des rencontres, à étudier, à travailler, à jouir de la vie et à profiter de leurs belles années. Et pourtant, bien des jeunes, désillusionnés par rapport au matérialisme ambiant, sont en quête de sens. Et reviennent dans leur esprit les questions éternelles. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? L'émission d'aujourd'hui est principalement un témoignage, celui de William, un jeune Québécois de 20 ans, qui fait partie de cette génération née avec l'informatique et l'Internet. Vous savez, la génération Z, comme on l'appelle. J'ai eu le plaisir de le recevoir il y a quelques jours et il m'a raconté son histoire. L'histoire d'une rencontre personnelle avec Dieu, alors que rien ne semblait l'y prédisposer. C'est vraiment mes parents qui ont voulu que je suis, mais ça venait pas de moi. Puis, sincèrement, j'étais vraiment pas intéressé aussi. J'étais pas intéressé de vouloir connaître Dieu ou bibliquement, spirituellement, religieusement. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. Alors qu'est-ce qui vous intéressait, justement, puisque vous parlez d'intérêt, en grandissant, enfant, adolescent, quels étaient vos intérêts? Je me cherchais et je faisais juste prendre les influences qui étaient le plus accessibles. Donc, avec l'influence qui passait dans les écoles secondaires surtout, puis dans les réseaux sociaux, c'était vraiment la musique qui a eu une grande impact dans ma vie. Et donc, le fait genre, ce qui m'intéressait, c'était compliqué parce que je ne pouvais pas vraiment savoir qu'est-ce que j'aimais dans la vie. Mais j'étais juste comme, je vais y aller avec qu'est-ce que j'aime. J'aime la musique, c'était plus le hip-hop, le rap, les animés, les séries, des séries japonaises, mais pas vraiment. Beaucoup de choses qui se passaient derrière l'écran, oui, finalement. C'était pour vouloir me divertir, mais je n'avais pas vraiment comme, genre, un sens à la vie. Avec mon père, à mon chalet, on a souvent fait des travaux de rénovation. Donc, je suis habile dans les rénovations, mon travail manuel, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'aime. En fait, si on m'aurait dit « Qu'est-ce que t'aimes? » je ne saurais pas quoi répondre. Je ne saurais même pas comment... Et même aimer quelqu'un, c'est comme j'avais un vide. Vous dites, vous ne savez pas comment aimer quelqu'un. Est-ce que vous aviez des amis, des relations proches? C'est ça, j'ai souvent été seul. Souvent, j'étais froid. Puis vraiment, j'étais aussi un problème d'égoïsme dans le sens que, genre, c'est dans la nature humaine, mais vraiment, comment ça se manifestait chez moi, c'était je veux rester seul et je suis bien seul. Et puis, je pensais que j'étais bien seul, mais ça ne m'aidait pas. Je savais que je n'étais pas heureux. Et mon rêve dans la vie, c'était je souhaite connaître la paix. Je souhaite avoir la paix dans la vie. C'était ça mon rêve. Et maintenant, et présentement ici, je peux vous dire que je suis content parce que grâce à Dieu, j'ai pu connaître cette paix. On va y venir dans un instant. Je veux juste revenir un petit peu en arrière, William, sur une ou deux choses qui me semblent intéressantes.
Vous avez évoqué la musique. Et puis je sais, pour en avoir parlé avec vous, que la musique vous a conduit aussi quelque part vers des formes d'occultisme, on peut presque dire ça, et puis aussi une forme de désespérance. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la musique? C'est cela, c'est l'affaire, c'est vraiment une question d'influence. Et à force d'en écouter, c'est que je ne suis pas passé de quand je dis occultiste, je ne suis pas passé de cela de A à Z. J'ai passé par des étapes. Et donc, l'affaire, c'est que l'industrie de la musique nous encourage beaucoup dans le sens, tu peux faire ce que tu veux, tu peux, concernant la moralité, vraiment, comment tu considères la femme, comment tu agis envers ton prochain, la violence, la vengeance. Maintenant, ça, c'était juste la base. Mais maintenant, quand je commençais à faire plus de recherches avec les différents artistes, ces artistes-là m'encourageaient à aller plus vers le côté noir, le côté obscur. Et donc ça, c'était d'une part, mais après ça, il y a aussi les médias, il y a aussi ce qu'on pouvait voir dans des séries, dans des films, puis même dans les jeux vidéo. Alors, le fait de, encore là, être seul et absorber tout ça, moi, j'ai juste décidé, à un moment donné, à mon adolescence, eh bien, ça m'intéresse, c'est un message qu'on me donne, et donc, je m'étais considéré comme étant sataniste à un moment donné dans ma vie. Et après cela, j'ai commencé à avoir un intérêt sur la musique noire, la magie noire, vouloir communiquer avec les esprits, mais aussi parce que quand j'étais jeune, depuis l'âge de 6 ans, je faisais des arts martiaux. Et je n'ai jamais vraiment apprécié ça parce qu'encore là, c'est une chose qu'on m'avait dit de faire, d'imposer, c'est ça. Puis je l'ai quand même fait pendant 10 ans. Mais après ça, j'avais rencontré un ami vers le secondaire. Puis mon ami, lui aussi, il se connaissait en arts martiaux. Mais après ça, moi, j'avais quitté mon karaté que je faisais quand j'étais jeune. Mais après ça, avec lui, on faisait nos propres recherches. Et on avait vu qu'à force de vouloir être plus haut gradé dans les maîtres des arts martiaux, il fallait inviter des esprits en nous. Et donc, nous, on a appris ça et on a commencé à faire des méditations. On a commencé à vouloir on a commencé à croire au monde spirituel. Et donc là, on a regardé comment on peut inviter des esprits en nous afin d'être plus fort, être plus puissant, mais surtout même mentalement. Donc, par exemple, frapper quelque chose et ne rien ressentir. Donc, c'est comme ça comment mon côté spirituel a commencé. Ça a commencé dans la noirceur. À travers la musique, à travers les arts martiaux, finalement, c'était plus une sorte de recherche des esprits et pas forcément des bons esprits. Parce qu'à force de d'inviter ces esprits en toi, après venaient les pensées suicidaires, plus de tristesse, plus de solitude, un manque de motivation, un manque d'intérêt aux choses. Puis surtout, juste le fait d'avoir une relation avec les autres, c'était compliqué pour moi. Ce qui est triste, c'est comme si j'avais un masque. C'est comme si j'avais un masque, c'est-à-dire ma famille pouvait voir que il va bien, tout va bien. Mais en réalité, dans ma chambre, c'est comme si je pouvais enlever mon masque. Je me suis souvent comparé à un clown avant que je connaisse Dieu. Qu'un clown, c'était qui pouvait te montrer tout rigolo, tout enjoué et tout, mais en réalité, il est soit très en colère ou très triste au fond de lui. Extérieurement, on pensait que tout était normal, que tout allait bien. En fait, à l'intérieur, il y avait beaucoup de détresse. C'est sûr. Puis c'est surtout à cause du fait que j'ai jamais réellement pu me confier à quelqu'un. Puis j'étais juste habitué à garder ça à l'intérieur de moi. Puis même si j'avais toute cette tornade et tout dans ma tête, je n'ai jamais réellement pleuré ou fait de deuil. J'ai gardé ça à l'intérieur de moi, puis c'était un vide que j'avais dans mon cœur, puis surtout un manque de réponse sur c'est quoi le sens de la vie. Donc moi, comment je voyais la vie? Je voyais la vie comme tout a été fait à partir de rien, pour de rien, avec rien. Donc la vie sert à rien.
La vie a été faite à partir de rien, pour rien, donc la vie ne sert à rien. C'est à cette conclusion très nihiliste que William était arrivé. Et ses perspectives pour l'avenir étaient plutôt sombres. Mais Dieu voyait son cœur, sa recherche authentique. Il attendait le moment d'attirer son attention et de se révéler à lui. C'est arrivé juste au début de la fameuse pandémie de Covid-19. Donc, en février, on commençait à parler de la pandémie, mais moi, j'étais rendu chez moi, puis j'avais plus rien à faire. Et donc là, je regarde des vidéos, je regardais des émissions manga avant, puis là, j'étais dans le sujet des temps de la fin. Donc là, je clique sur une vidéo, une autre. Comme Et on fait c'est souvent là sur YouTube, ouais, ça s'enchaîne. ça s'enchaîne, exact. Puis là, je clique à un moment donné sur une vidéo, Jésus revient bientôt. 10 faits qui vont vous surprendre, même qui vont vous choquer. Donc là, je clique parce que je suis dans le sujet des temps de la fin. Et justement, l'affaire, c'est que je clique sur cette vidéo, mais j'avais pas d'intérêt pour Dieu le matin même. Je vais juste cliquer sur la vidéo. Puis là, je l'écoute, et c'était sur une chaîne des États-Unis qui s'appelait Hope to Prophecy. Et donc, je l'écoute, et ça durait 10 minutes, la vidéo. Je l'écoute, puis je commence à donner beaucoup d'attention. Et là, j'en donne de plus en plus. Vers la fin de la vidéo, maintenant, c'est là que, vraiment, je réalise qu'est-ce que le message dit. Et à la fin de la vidéo, c'est là que je me mets à pleurer. C'était le soir, donc j'étais dans ma chambre. Tout le monde dormait. Donc là, la fin de la vidéo, j'ai réalisé que si Jésus revenait tout de suite, je sais où j'irais. Et donc là, c'est la première fois que je me suis mis à genoux et j'ai tellement pleuré que tout sortait de mon visage, les larmes, le nez, la morve, tout sortait. Puis je pleurais à un point, j'étais juste comme, genre, désespéré. Ben, à un point, j'étais comme, Seigneur, je sais où j'irai. Je sais, tu me fais réaliser toutes les mauvaises choses. Juste en cette vidéo, j'ai réalisé toutes les mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie. Donc là, je pleure, et je pleure tellement qu'à un moment donné, j'arrête même de respirer. Et là, je suis juste en train de m'étouffer dans mes larmes. Et c'est là que l'espoir arrive. Là, j'entends Dieu qui me parle. J'entends sa voix et il me dit, arrête de pleurer et sois maintenant heureux dans mon amour. Donc là, je sens son amour, sa générosité, et je lève les yeux vers ma fenêtre, je lève les yeux vers le ciel, et je suis figé. Je suis figé et je suis comme choqué en même temps. Choqué et en même temps surpris. Je me regarde dans les toilettes, après, je me regarde au miroir, mon visage est tout rouge et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, après ça, c'était la nuit, je devais me coucher, je m'endors. Je me réveille le lendemain matin. Je regarde d'autres vidéos de la chaîne et je trouve une Bible, comme ça, dans ma chambre. Le Nouveau Testament. Je l'ouvre, je vois ce qu'il dit dans la vidéo et de même ce qui est écrit dans la Bible. Et là, je vois que c'est précis et c'est fiable. Donc là, je commence j'ai senti Dieu et je savais que le côté spirituel existait parce que j'avais justement fait cette expérimentation avec le mauvais côté. Le fait qu'il y ait quelque chose au-delà du perceptible humainement, ça vous le saviez, mais là, c'est la rencontre avec l'autre côté, avec le côté de Dieu. C'est exact. Je me suis dit, si le mal existe, donc le bien existe, une chose que j'étais sûr ce jour-là, c'est que je savais que ce n'était pas psychologique, c'était vraiment spirituel. Ça venait pas de moi. Je n'ai pas inventé ça par mes émotions ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme si j'ai senti sa présence, mais je ne l'ai pas vu, mais vraiment comme s'il était devant moi. Et en sentant sa présence, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez parlé de l'amour, le pardon, la générosité. Mais surtout, c'était surtout le pardon. Comme quoi, malgré toutes les mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie, il est en mesure de me pardonner. Et quand il m'a dit après, sois heureux dans mon amour, c'est maintenant suis-moi. Donc,
Là, je commençais tellement à être excité le lendemain. Là, je dis à mon petit frère, j'aime Dieu. Et là, mon petit frère, tout surpris. Hein? Il aime Dieu maintenant? Et donc là, j'ai fait plus de recherches. Donc là, vous avez passé beaucoup de temps à ce moment-là. Vous ne travailliez pas, vous n'étudiez pas à ce moment-là? Non. Donc beaucoup de temps pour étudier la Bible, pour chercher. Exact. Puis en plus, la pandémie était venue vers le mois de mars. Puis là, ça me donnait justement l'occasion de lire le Nouveau Testament que j'avais. Puis quand je le lisais, je surlignais, puis j'étais en train de dévorer la parole. Vous l'avez lu en entier? J'ai lu complètement. Je me donnais même un objectif. Je me lève jusqu'à cette date-là pour lire tout. Puis là, j'apprends les 10 commandements, je les apprends par cœur. Et maintenant, vu que j'ai changé ma relation avec mon petit frère, tout ce que j'apprenais, je le faisais apprendre à mon petit frère. Et c'est pas juste ça, mais ça a même mené à la conversion à mon petit frère. Mon petit frère, à force de faire des enseignements, il a vu mon changement. Ça lui a fait... Il a réalisé que Dieu existe. Comme il a vu sa manifestation du changement de mon caractère. Alors, qu'est-ce qui avait changé, William, dans votre caractère, dans votre personnalité? Ça a dû être frappant pour que votre frère le remarque et veuille aussi suivre ce chemin. C'est ça. C'est sûr, c'était du fait que j'étais violent avec lui, puis que j'étais brusque. J'étais brusque, la manière comment je pensais, orgueilleuse, arrogante, et surtout le fait que j'étais seul et que je cherchais pas à avoir comme une relation avec les autres, vraiment. C'était vraiment... On est chacun dans notre coin, puis on fait chacun notre vie. Même si moi, je savais pas où la vie me mènerait, c'était vraiment des relations égoïstes. Puis mon petit frère, c'est comme ça qu'il me voyait, juste quelqu'un de violent. Puis en fait, il me l'avait même dit qu'il avait même peur. Il avait peur de moi quand je lui disais de venir avant que je sois chrétien. Il avait toujours peur que soit il va me frapper, soit il va me crier après, soit il va me dire sa philosophie. Et donc là, il voyait qu'il n'y avait plus la violence, il y avait un intérêt réel, il y avait beaucoup plus de gentillesse, de douceur. Surtout. Pendant toute cette période-là, vous avez vécu votre foi, votre recherche spirituelle, essentiellement seul avec Dieu, et puis ce que vous trouviez sur Internet, un peu votre petit frère, mais pas avec d'autres chrétiens encore à ce moment-là. C'est exactement. De février 2020 à août 2021, je n'étais pas dans des églises. C'était vraiment des moments seuls. Seul, quand je veux dire avec Dieu, puis avec mon petit frère. Mais vraiment, on développait notre relation. Et donc, comment, exemple, on a appris rapidement sur le sujet du sabbat, comment on le sanctifiait. On prenait vraiment des moments de lecture, moi et mon petit frère, dans la nature, et on priait. Mais on n'a jamais vraiment eu cette communion avec une assemblée, avec nos frères et sœurs. Vous aviez déjà la conviction que c'était important de mettre cette journée à part, donc dont la Bible parle, la journée du sabbat. Vous le faisiez, mais à votre niveau. Qu'est-ce que ça vous a apporté plus tard de rencontrer aussi d'autres chrétiens et de commencer à fréquenter une église? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça me fait penser à la première fois que je suis allé à l'église, et c'est Mont-Sinaï. La première fois que j'y suis allé, j'étais ému. J'étais tellement ému, j'étais comme « wow ». Première fois que je m'en vais à un lieu où on peut prier ensemble, on peut chanter ensemble, et on peut lire la Bible ensemble. Et j'étais ému, j'étais juste en train de me dire « si on m'amène devant la chair, je vais pleurer, c'est sûr ». Et j'étais tellement ému, j'étais comme « wow ». Et ces gens-là, ce sont mes frères et mes sœurs. Et je me disais, on dirait un avant-goût du ciel. Vous avez été bien reçu à l'église, ça c'est compréhensible. Maintenant, comment ça se passait avec vos amis, avec les gens que vous pouviez côtoyer ailleurs, qui n'étaient pas forcément des chrétiens? Est-ce que vous considérez un peu comme bizarre? Comment ça s'est passé? Ça arrivait qu'on pouvait me considérer bizarre. Surtout dans ma famille. Dans ma famille, souvent, quand on parle toujours de la Bible à chaque jour et juste de Dieu, des fois,
on pouvait me dire ah, OK, là, c'est trop, là, tu y vas loin. Peut-être même que votre zèle était un peu excessif à certains C'était moments. cela, puis là, tu vas trop loin. Ça, c'était chez ma famille. Puis même chez mes amis, souvent, ils étaient réceptifs. Mais à un moment donné, des fois, ils vont dire ah, là, c'est excessif. Si vous deviez dire aujourd'hui quel est l'objectif, le but de votre vie, parce que je me souviens que tout à l'heure, vous disiez que vous n'aviez pas de sens à la vie. Mhm. Aujourd'hui, vous l'avez trouvé. Hmm. Quel est le sens de votre vie? Quel est l'objectif de votre vie? Maintenant, je vois que Dieu a créé pour une raison, puis chaque personne est unique. Chaque personne est unique, puis il y a un sens à la vie. Et je sens maintenant, surtout maintenant, j'ai appris qui je suis, mais j'ai aussi appris où je vis et quand nous vivons. Donc maintenant, c'est surtout par rapport au moment présent, que nous vivons vraiment à la fin des temps. Et que maintenant, Dieu m'a appelé à être son messager. Présentement, nous avons juste besoin d'un réveil, surtout pour être prêt pour le retour de Jésus. Donc moi, vraiment, ma meilleure approche que je peux avoir avec les autres, c'est surtout quand je parle de mon témoignage, comme quoi avant, ça ne m'intéressait pas du tout, et maintenant, je vis pour ça. Mais surtout, ce que je peux dire, c'est que mon rêve s'est réalisé. Parce qu'avant que je connaisse Dieu, je voulais savoir, je me disais, c'est quoi? Je souhaite juste avoir la paix. Comment pourrais-je avoir la paix? Mon rêve dans la vie, c'est avoir la paix. Et donc maintenant, grâce à Dieu, il me l'a fait réaliser. Il me l'a exaucé. La paix, c'est vivre avec Dieu. Mais surtout maintenant, il m'a même fait réaliser, c'est quoi alors la raison de la vie éternelle? La vie éternelle, c'est pas vivre éternellement, mais c'est être avec Dieu éternellement. C'est vraiment une conviction. Je sais qu'il m'a sauvé et qu'il m'a changé. Et que maintenant, il nous appelle, chacun d'entre nous, à être ses enfants. Si je pouvais vous demander, en terminant cet entretien, de nous partager un texte de la Bible qui vous est cher et qui vous parle beaucoup, ce serait quel texte? Ce serait Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Vous voulez nous le lire? Oui, s'il vous plaît. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Autrefois, Amen. vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Merci pour ce partage, William, et que Dieu bénisse votre voyage avec lui jusque dans la vie éternelle. Oui, amen. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Alberto. Bonjour. C'est la Bible qui était au cœur de l'expérience de William, et c'est la Bible qui a changé sa vie. Oui. Et aujourd'hui, c'est la Bible qu'on propose, France. Exactement. Offre de la semaine. Parce qu'on souhaite que d'autres vies soient changées. Alors, on s'est dit, pourquoi pas offrir la Bible? Et nous avons 2 formats. Alors, le premier format, qui est un petit format quand même qu'on peut trimballer un petit peu partout, un petit format poche, c'est la Louis II 1978 qui est dite la colombe. La colombe, pardon, la colombe, c'est celle que j'utilise le plus que tu souvent. aimes beaucoup, d'ailleurs. Alors, voici, donc, pour 12 $ seulement, on peut la traîner avec nous, avec, bien sûr, 12 $ plus les frais de poste. Et le deuxième format, c'est un format plutôt intermédiaire avec une belle couverture en cuir souple. Et celle-ci, bien sûr, les paroles de Jésus sont en rouge, donc sont faciles à repérer. C'est la caractéristique. Et aussi, elle a des gros caractères, comme on peut voir ici. Oui. Alors, un très, très beau format, très apprécié de nos Plus auditeurs. facile à lire pour ceux qui n'ont plus leurs yeux de 20 ans. Oh, voilà, exactement comme nous, par exemple. Et les paroles de Jésus en rouge. inscrites en rouge pour Oui. les repérer facilement. Voilà, donc celle-ci, elle est 40 $ plus les frais de poste. 2 possibilités, donc, de s'offrir ou d'offrir Oui. une Bible. Absolument. Petite Bible de poche, version La Colombe, 12 $, c'est Oui. bien ça? Et Louis II 1910, oui, c'est ça. Donc, pour 40 $ plus les frais de poste. gros caractère. Voilà, Merci France. merci. Alberto, tu as une question d'auditrice aujourd'hui. si je C'est ne me bien trompe. ça, c'est bien ça. C'est Joanne qui nous écrit de Saint-André d'Argenteuil. Et puis, elle pose la question suivante.
Que pensez-vous du Reiki? Si nous avons des bonnes intentions et la foi, le Reiki est-il bon ou mauvais? Le Reiki. Alors, le Reiki, Qu'est-ce que le Reiki? oui, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est une technique d'origine Ouais. orientale dans laquelle on joue avec des énergies pour pouvoir guérir. C'est quelque chose dans lequel il y a des initiations pour se perfectionner. Mm. Alors, le Reiki, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, surtout la question, Alberto, c'est si on est chrétien, si on est croyant et si on a de bonnes intentions, Est-ce que c'est bon? est-ce que le Reiki est bon? Ouais. J'aimerais juste dire à Joanne que la foi, c'est super, les bonnes intentions, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Ça prend la connaissance. Il faut Il faut- savoir ce que c'est aussi. Voilà, il faut aussi avoir une bonne connaissance, une bonne compréhension de ce que c'est. Oui, voilà. Je prends juste un exemple biblique. Je vais dans le livre du Deutéronome au chapitre 18. Dieu parle à son peuple et il dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui ait recours à des techniques occultes ou à la magie. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, personne qui interroge les morts. Quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. » Donc on voit ici que déjà à l'époque, il y avait des techniques occultes, il y avait des moyens de pouvoir guérir, de pouvoir apparemment faire du bien. Mais Dieu dit, n'y touchez pas, parce que derrière ce Ouais, que vous c'est pratiquez, ça. il y a des entités. D'ailleurs, le mot entité, on l'utilise Oui, c'est dans utilisé le Reiki, dans ce domaine, hein. effectivement. Il y a des entités, et Dieu dit, ces entités-là, elles ne viennent pas de moi, elles Exact. ne sont pas de mon côté. Ouais. Alors, pour aller plus loin, peut-être pour Joanne, on peut lui recommander de regarder une émission qui est passée récemment sur Elle est écrit, qui s'appelle Méfiez-vous des énergies positives. C'est le témoignage d'une jeune femme qui est passée par le Reiki, qui est chrétienne et qui explique pourquoi elle en est sortie. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vraiment, Intéressant à écouter, Joanne, hein. oui, ça vaut la peine Ouais. d'écouter ce témoignage. Voilà, en deux mots, ce qu'on peut dire. Merci à Joanne pour sa question. Oui, bien sûr. Merci Alberto de l'avoir relayé. Et puis, si vous voulez profiter de notre offre de la semaine, eh bien, voici comment vous pouvez obtenir l'une de nos 2 Bibles. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. En terminant cette émission, je voudrais en profiter pour saluer tous les jeunes qui nous écoutent régulièrement. Je sais qu'il y en a, j'en ai rencontré récemment lors d'un de mes voyages. N'oubliez pas l'importance pour vous, pour construire votre vie, de ce livre que vous pouvez lire aussi en format électronique si c'est plus facile. Et puis à tous nos auditeurs réguliers, j'aimerais souhaiter une bonne semaine, vous donner rendez-vous la semaine prochaine et vous rappeler qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».